Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 28 mars, donc pour que nous continuions notre junk journal sur le thème du café. Donc dans la première partie, je vous ai fait la couverture, je vous mettrai en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionnée. Et là, on va donc continuer notre petite junk. Voilà, donc je vous rappelle ce que j'avais fait. On avait mis du ruban, j'avais utilisé donc des produits de chez Action, du paper block, du paper collection, celui-ci. Je vous avais fait un embellissement aussi en tuto ici avec un petit marque-page qu'on mettra à l'intérieur. Là, j'ai pris plein de petits stickers. Donc comme je vous avais dit, ici, il y a des petits trucs sur le café. Cette planchie, donc c'est celle qu'on a utilisée pour notre marque-page. J'ai vu ici, voilà, il y avait le mot note ici, il y a une tasse de café. Bon, il y a des croissants, encore du café ici. Donc je m'étais dit pourquoi pas utiliser ça. Ici, là, c'est écrit coffee. Là, on a Coffee Make Me Happy. Donc ça peut être sympa, cette planche-ci. Et ici, on a, ça se prend dans ma bague, les petits fils, More Coffee. Donc voilà, je me disais, pourquoi ne pas utiliser tous ces petits stickers. Donc pour continuer notre junk. Alors pour ça, vous savez, on a déjà préparé des petites pages, pliées en deux, comme je vous avais dit la dernière fois. Et là, j'ai rajouté donc quelques petites dentelles. Et je vais en faire avec vous aussi pour que vous voyez bien comment on fait. Ici, j'ai rajouté une enveloppe craft pliée en deux. Voilà, ici un morceau de dentelle. Là, j'ai rajouté, vous savez, ces petits blocs de papier craft là qu'on trouvait à un moment donné. Il y avait celle-ci, donc c'est sur le thé. C'est plutôt sur le thème Londres, mais ici on a donc le mot tea et ici une petite tasse, donc je me disais pourquoi pas. Voilà, là j'ai juste mis un petit morceau de tissu plié en deux, je vous montrerai. Ici voilà, on a des petits cupcakes. J'ai plié en deux, j'ai formé deux petites pochettes pour pouvoir mettre des petits tags dedans. Et pour le moment, c'est tout. Voilà, j'ai remis une petite dentelle ici. Donc sur notre petit journal qui va commencer à prendre forme. En fait, ce que je voulais, c'est déjà venir un petit peu décorer l'ensemble. Alors pour ça, j'aime beaucoup mettre des pochoirs. Donc j'en ai pas sur le thème du café. Mais je trouvais que ceci était pas mal. Donc c'est ornement, ça fait comme une petite rosace, une grosse rosace d'ailleurs. C'est de la marque Rayer. Et ici, j'ai celui-ci que j'aime beaucoup également. Et je crois aussi, il n'y a pas de marque, mais ça vient aussi, il me semble, de chez Rayer. Donc comme je vous ai dit, j'ai pas grand-chose sur le thème du café, mais on va quand même arriver à se débrouiller, je pense. Donc là, je vais prendre mon petit pochoir. Je vais prendre ma vintage photo. Et on va venir faire à certains endroits du pochoir. Alors ça, c'est facultatif. Voilà, moi je trouve que ça fait un petit plus. Vous voyez comme ça fait et j'aime beaucoup. Je trouve que ça donne un petit plus au créa. Donc on va faire comme ça. Ici, là, on va peut-être faire l'autre pochoir que je vous ai montré en plein milieu. Pour que ça fasse encore un autre effet. Alors je m'excuse, je suis toujours enrhumée. On a pris le soleil hier, ça faisait du bien, mais là aujourd'hui, plutôt le nez en chou-fleur. Je ne sais pas ce qui se passe. Un petit rhino qui persiste. Puis en plus, là, ils annoncent de nouveau une tempête de sable avec du froid. Donc ça va être chaud cacao. Voilà, vous voyez comme ça fait. Enfin oui, moi j'aime beaucoup. Je vais en faire un petit ici. Après, on pourrait changer de couleur. Voilà. Et je vais en refaire un ici. Voilà, ensuite, donc on va procéder pour
peut-être page par page, je pense. Donc j'ai ce tampon-là de chez Denim Tampon qui fait un petit peu effet tache de café. Je vais le prendre. Donc je décore déjà toutes mes pages et ensuite on viendra coudre la structure, enfin, coudre l'ensemble sur la structure. J'ai mon petit chiffon. Ouais, c'est pas mal, hein, pas mal du tout. Là, je vais reprendre mon petit tampon ici avec les petites tasses et ici avec le petit gobelet. Donc c'est bien ça, chez Action, ils avaient fait sur le thème du café, hein, avec des petits grains de café. La planche de tampon, je ne l'ai pas, malheureusement. Donc déjà, voilà, on peut déjà faire un petit peu des décos comme ça. Pour rappeler le café. Hop, on va faire la petite tasse. Et comme je vous dis, on viendra aussi décorer avec des stickers. Je vais peut-être faire comme ça. Voilà, juste un petit truc comme ça pour montrer. Donc on fera ça sur toutes nos pages. Nos petites décos. Et ensuite, moi j'avais envie de faire avec vous, je vous avais déjà fait le tutoriel, une petite, j'appelle ça une petite sucette, avec un petit bâton de glace comme ceci, altéré, donc venir coller des petites choses dessus, au pistolet à colle, donc je vais le refaire avec vous. Je vous mettrai quand même en description le lien vers la vidéo si vous ne l'avez pas visionné. Donc là, on fait des petites décos comme ceci, qu'on viendra aussi insérer dans notre junk. Voilà. Alors ensuite, mon petit tampon Coffee. Il est là. Donc celui-ci avec les livres. Je vais prendre de la vintage photo. Et je vais venir tamponner mon tampon Coffee. Comme ça, de chaque côté. Je nettoierai après. Ensuite, on va prendre des petits morceaux de tissu. Alors moi j'ai sorti ça, ici de la toile de jute, ici un petit tissu, c'est un petit rideau qui était usagé. Et on va peut-être prendre un petit morceau de celui-là. On va faire comme ça. Peut-être le couper en deux. Voilà. Peut-être le coller comme ceci. Et dans le bloc, on va reprendre petite carte. Alors moi j'aimais bien ça là, avec les petits grains de café, petit truc hexagonal là, ou alors I just need an espresso ou time for a coffee date. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais prendre celui-ci. Comme ça va vous montrer aussi en même temps. Donc là, je viens ancrer. Je ne sais pas si ça se verra beaucoup. On aurait même pu faire comme ça.
peut-être même mettre en dessous un morceau de toile de jute assez gros. Si je fais comme ça et que je remets par-dessus, ça va être trop gros peut-être. Je sais pas trop comment faire. Alors déjà, on va enlever ce morceau-là. Ouais, sinon, on va faire comme ça. Alors, je vais prendre mon pistolet à colle chaude. Je vais mettre un peu de celui-ci. J'avais le petit doigt en silicone qu'on m'avait offert. Je vais donc le mettre. Alors là, faire comme ça. Mon pistolet à colle coule, ça m'embête. Je vais mettre un petit morceau par ici, plus sur le dessus. Si je mets ça comme ça, c'est pas mal. Est-ce que je mets un autre petit morceau? On va essayer. Peut-être faire comme ça. Je vais faire comme ça. Je vais mettre un petit morceau ici. Je me suis mis de la colle qui a certainement dû couler. Là, ça chauffe un peu. Et ensuite, je vais venir mettre voilà, ma petite étiquette. Voilà, notre petite sucette altérée. Voilà, je trouve que c'est pas mal. Donc, on viendra l'insérer dans notre junk. Donc, en même temps, je vous montre des petits embellissements pour junk. Voilà, ensuite, on pourrait préparer des petits tags hein, comme ceci. Ah bah, je les ai enlevés les deux en même temps. Ils sont collés ou quoi? Non. On va prendre celui-ci. Là, on va se mettre des petits rubans, des petites ficelles. On va venir ancrer.
viendra glisser tout ça à l'intérieur donc du junk. Alors là, on peut mettre par exemple, j'avais retrouvé ça, thé ou café. Je trouvais que c'était pas mal. Par contre, c'est un peu trop blanc. Ça se verra peut-être pas forcément. Je vais quand même essayer. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est venir vieillir. Quand c'est un peu trop blanc comme ceci, voilà. On peut venir vieillir un petit peu ce ruban. Et là, on va faire comme ça. Du coup, voilà, thé ou café. Et celui-ci, on viendra mettre peut-être une petite ficelle. Là, il y a aussi des petites choses. Ça, j'avais eu chez Nose, hein, je vous ai dit. Il y a ça qui est pas trop mal, c'est un peu gros. On va prendre un morceau comme ceci. Voilà, là, c'est pas trop mal. Voilà, donc là, on a préparé la petite sucette, les deux petits tags. Maintenant, on pourrait faire un petit morceau de toile de jute. Qu'on va venir effilocher. On va reprendre notre petit carnet qu'on a commencé. Et là, on pourrait, par exemple, ici, venir coller à la colle chaude. Ici ou au-dessus, en décalé, peut-être là. Allez, on va faire là. Donc, je fais dépasser volontairement sur le côté ici. On pourrait faire comme ça et mettre une petite épingle goutte, hein, comme ceci. Donc, celle-ci, je les avais eues chez Queen à Craft. Et venir mettre, par exemple, un petit pompon. Donc directement piquer dans la toile de jute, comme ceci. Là, ça nous fait voilà un petit embellissement, hein, plutôt sympa. Petit pompon. Donc voilà, ça c'est une autre idée. Après, on pourrait prendre, je vais couper mon pistolet à colle chaude parce que pour l'instant, j'en ai plus besoin. On pourrait prendre très bien, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, une carte, hein, comme ceci, comme une carte de tarot, pour en faire une petite carte altérée. Donc là, on va déjà la vieillir. On va mettre encore ce petit pochoir. On commence à avoir les doigts tout noirs. Ici, on va reprendre notre tampon tache de café.
Voilà. Un petit chiffon. Et ensuite, donc, on pourrait prendre nos stickers que je vous ai montré tout à l'heure et faire donc un petit montage. Je cherche. Hein. On va prendre le petit croissant ici avec le glitter. On va le mettre là. Peut-être prendre la grosse tasse ici. Alors désolée pour le bruit. On va les laisser comme ça. Hein. Et là-dedans, il y a ces petites choses là que je trouve pas mal. Coffee Time, par exemple. Alors comme ça, j'aimais beaucoup. Mais à ce compte-là, si je fais ça, si mon pistolet à colle est encore chaud, ça serait bien. Je mettrais bien un petit truc comme ça en dessous. On va le faire comme ça. Est-ce que c'est encore chaud ou pas? Oui. Ça tombe bien. Vous voyez, ça fait une petite carte, voilà, une petite carte altérée, hein, vite fait. Je trouve que c'est sympa aussi. Après, qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Bah, juste des tamponnages hein, sur nos feuilles, sur nos pages. Donc par exemple ici, venir tamponner encore le mot coffee par exemple. Enfin moi je procède comme ça pour le junk. Hein. Je viens décorer un petit peu au fur et à mesure, faire des pochettes, des embellissements. Ici vous voyez on pourra mettre ça et mettre notre petite carte. Voilà, ici on peut coller un petit autocollant par exemple. On a celui-ci marqué Coffee. Donc on peut faire comme ça. Vous voyez, après ça fait un ensemble. J'aime beaucoup moi quand ça fait ces choses là qui dépassent. On pourrait faire un petit paperclip avec juste
une petite ficelle, un petit ruban. On pourrait coller aussi un petit morceau de toile de jute avec un petit bouton, par exemple. Je vais vous montrer. Du coup, je vais rebrancher mon pistolet. On pourrait reprendre aussi cette petite chose là. Là, j'avais collé carrément avec de la colle, donc je vais vous montrer sur une page. Je vais prendre celle-ci. Je commence à en mettre partout. Hein. Je commence à m'étaler. Donc là, j'avais fait comme ça, moi. Par contre, là, ça me paraît pas assez effiloché. J'aime pas trop. J'avais juste pris de la colle. J'en ai mis ici, de l'autre côté. Et là, je suis venue mettre comme ceci mon petit ruban d'un côté, de l'autre, en laissant donc là comme un petit onglet. Je vais mettre une petite pince pour que ça colle bien. On va le laisser de côté pour l'instant. Donc je vous ai dit, on va reprendre une page. Pour mettre un petit bouton. Alors, on va peut-être le faire sur la première ici. On va reprendre un morceau de toile de jute. Enfin oui, il y a plein de possibilités en fait. C'est vrai qu'on peut s'éclater quand on fait un junk. Hein. On fait un petit peu, je vais pas dire n'importe quoi, mais on peut faire des petits embellissements. Par exemple, juste comme ça. On vient poser notre toile de jute. Et ensuite, on viendra mettre un petit bouton. Donc comme là, c'était des boutons aussi que j'avais eu sur le site Queenacraft. Donc dans les brins, hein, je trouve que c'est pas mal. Et on viendra donc mettre notre petit bouton ici. On pourrait coudre hein, carrément, pour celles qui n'ont pas de pistolet à colle. Vous pouvez coudre avec le fil. Voilà. Je vous montre. Et du coup, ça fait un esprit vintage. Donc voilà, après je décorerai peut-être mieux que ça. Hein, mais là, pour la vidéo, je voulais vous montrer quand même les différentes possibilités qu'on avait. Alors là, c'était... Je sais plus où je l'avais mis, celui-là. J'avais dit que j'avais mis une feuille sur deux, donc ça doit être par là. On peut peut-être enlever notre petite pince, si c'est collé. Vous voyez, donc ça commence vraiment à prendre forme. Hein. Là, on pourra remettre de la dentelle. Donc pour mettre ma dentelle, moi, rien de plus simple. Hein, j'ai pris... je vais en mettre sur celle-ci, par exemple, ici. On va sortir notre petite feuille. Moi, j'ai juste mis ma colle, ici. Et je suis venue prendre un morceau de dentelle.
Par exemple, là, on va prendre celui-là. Et je suis venue coller ma petite dentelle comme ceci. Qu'après, vous pouvez faire avec du scotch double face si vous avez. Ça peut marcher aussi. Du coup, là, je ne l'ai pas fait trop dépasser. Vous voyez, c'est très subtil, là. Voilà, après, comme je vous disais, on peut encore décorer. Faire du pochoir. Et ainsi de suite. Donc là, on va s'attaquer à la couture des livrets. Alors, je vais pousser un petit peu parce que je me retrouve vraiment avec plein de choses. Je reprends ma structure. Mes petites ficelles là, qui se prennent tout partout. Là, on va regarder si tout est bien. Si tout est bien mis. Alors, j'ai dit, je vais pousser un petit peu. Donc là, on va venir mettre bien comme il faut toutes nos feuilles. Vraiment comme on veut qu'elles soient dans la pliure. Bon, après, je vous rappelle, hein, c'est un jug, donc c'est pas grave si ça dépasse. On va mettre celle-ci ici. Celle-là, on va la mettre bien au milieu. Et celle-là, c'est vraiment celle que je veux au centre, hein, je vous avais déjà dit. Celle-là, on va la mettre bien comme ça. Là, je vais mettre mes petites pinces, comme ceci. Elles ont disparu, en fait. Vu tout le chantier que j'ai partout. Voilà, donc là, je viens placer mon projet dans ma structure, hein, bien au milieu, ici. Et là, je vais venir percer mes trous. Alors, on va faire environ hein, à 12,5. Je vais venir percer. Donc là, c'est bon. Et ensuite, je vais faire à 2,5 ici. Donc par là. Ça, c'est le moment que j'aime le moins, je vous l'avais déjà dit. Parce qu'il faut vraiment
bien percer, sans se tromper. Et là, je vais faire pareil, à 2,5. Ici. Voilà. Ensuite, je viens prendre. Alors là, j'ai pris de la petite ficelle comme ceci que j'avais eu chez Nose. Après, vous pouvez très bien prendre de la twine, hein, comme ceci. J'avais préparé aussi, si vous avez, ou de la ficelle à rôti. Ça fonctionne aussi. Et là, ben, j'ai plus qu'un petit morceau, donc j'espère que ça va aller. Voilà, donc là, on vient au milieu ici piquer. Sortir ici. Ça va m'embêter. Bah ça, je vous l'ai fait il n'y a pas longtemps avec le carnet de voyage, hein, avec la grande enveloppe. Donc, vous avez vu à peu près comment il faut faire. Donc là, je laisse volontairement un petit morceau dépassé ici. On viendra attacher une petite breloque ou je ne sais pas quoi. Encore. Ici, on vient dans le trou ici. Ressortir. Je vous ai dit que ça allait m'embêter, ça. Voilà, on serre. Ensuite, on va tout en bas ici. Donc, dans le trou du bas. Alors, on tend. Soit on le refait une deuxième fois. Moi, j'aurais pas assez de fil, donc je vais le faire qu'une fois. Et je ressors donc au milieu ici. Voilà, donc là, on va tendre en faisant attention. Donc, est-ce que c'est tout bon? Apparemment, oui. C'est pas mal. J'aime beaucoup ce camailleux de couleur, là, marronné. Je trouve que ça fait très vintage. Donc là, je vais faire un petit nœud. Je refais un nœud par-dessus. Peut-être encore un. Ça, on est sûr. Je tire pas trop, si j'ai pas envie que ça me reste dans les mains. Et là, je viens couper à peu près pareil. Ma petite ficelle. J'enlève mes pinces. Je vais regarder si tout est bien mis en place. De toute façon, là, on n'y pourra plus grand-chose, hein. Donc là, on a bien nos enveloppes. Partition de musique. Ici, on a le petit retour. Encore un autre tour. Tac. Ici, notre petite pochette. Et ainsi de suite. Donc, c'est pas mal. Pas trop mal débrouillé. Et ensuite, eh ben, on va venir placer donc, tous nos petits éléments qu'on a fabriqués avant. Donc, vous voyez, là, on peut encore coller des choses pour écrire. Enfin, oui, tamponner, faire d'autres embellissements, hein. Là, je fais le brut comme ça parce que, par exemple, là, voilà, je pourrais mettre ça comme ça. Après, voilà, venir décorer, remettre un stickers, par exemple, hein. Des autres tamponnages, mettre des choses, des petites phrases écrites en tamponnage. Enfin, comme je vous dis, là, c'est vraiment brut. Parce que ça prendrait trop de temps si je décorais l'ensemble avec vous. Donc là, on va pouvoir mettre notre petit tag, par exemple. Ici, je vous avais dit, j'aimais bien ça. Je trouvais que c'était joli.
la petite carte altérée, ou alors la glisser dans l'autre ici. Oui, ça peut être sympa aussi. Plutôt glisser le tag ici, par exemple. Voilà, donc là, on pourrait mettre des petites breloques ou des stickers l'un sur l'autre. Ça peut être possible aussi. On pourrait mettre aussi, voilà, moi j'avais préparé ça. Petite fin freluche là. Ici, voilà, on a un petit pompon. Ça peut être sympa. Peut-être ce que je vais faire. On pourrait mettre des perles, on pourrait mettre des petits boutons, des embellissements, hein, comme je vous disais. Mettre 2 stickers collés l'un contre l'autre, 2 petites découpes, si vous avez des découpes, je sais pas moi, de cafetière par exemple. Vous voyez le petit pompon comme ça fait joli. Ouais, moi j'aime beaucoup, hein. Après voilà. Sur l'autre, on pourrait mettre un embellissement. Une petite breloque. Alors, est-ce que j'ai préparé une petite breloque? Apparemment non. Voilà, donc j'ai retrouvé ma petite breloque que je vous parlais. C'est une petite cuillère. Donc après, si vous avez un petit moulin à café ou des grains de café, ça peut être aussi des petites perles hein, en forme de grains de café, pourquoi pas. Et là, vous venez mettre votre petit embellissement pareil avec une petite épingle goutte. Si j'y arrive. Vous venez piquer votre dentelle. Alors, hop. Elle reste toute... Voilà. Donc en fait, vous voyez, vous avez votre petite cuillère pour remuer votre café. Ici, j'ai remis un petit pompon. Voilà, pour marquer la signature, le signet au milieu, là, la couture. Ici, on va pouvoir glisser quelque chose dedans. On a notre petit marque-page qu'on avait fabriqué ensemble. Ici, on va pouvoir par exemple le laisser comme ça, hein, dépasser. Comme ceci. Moi, je trouve que c'est vraiment mignon. Après, voilà, là, j'ai pris un petit papier marqué Coffee House. Je l'ai plié en deux. On peut le mettre ici. On va pouvoir mettre des petits tickets. Après, j'avais pensé aussi, vous pouvez récupérer des dosettes de café et les vieillir, les insérer ici, hein, des petites dosettes. Après, on peut faire aussi des tags plastifiés avec des morceaux de café, enfin des grains de café. Ça peut être sympa aussi. Enfin, voilà, il y a plein de possibilités. Après, on peut prendre un petit papier comme ceci, un petit carré, plié en 3, en triangle. On vient ancrer. Là, on vient mettre de la colle sur ce fameux petit triangle. Et on va venir le poser, par exemple, ici. Et là, vous voyez, on va pouvoir écrire quelque chose dedans, quelque chose de secret. Ça peut être sympa aussi. Donc là, pareil, on vient mettre un petit sticker. Par exemple, on a celui-ci. Enfin, voilà. Après, il y a plein de possibilités pour décorer. Si vous avez des images prises sur Pinterest.
Voilà, comme là c'est dans les tons roses en plus, ça ira super bien. On va pouvoir aussi remettre des petites choses de là. On peut très bien refaire un petit tag dans les tons roses, hein, le placer par ici. Même on aurait pu ne pas tout coller et faire une petite pochette ici pour glisser un tag. Ici, on va pouvoir faire aussi des petits onglets, hein, par exemple. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Le Coffee Time, je l'ai déjà pris, hein, je crois. Et ben, on va prendre le Cookie Time. Là, on vient ancrer. Et on va pouvoir coller. On pourrait très bien coller comme ceci. C'est ce que je vais faire pour vous montrer. Vous voyez, ça fait un petit onglet Cookie Time. Et du coup, quand on regarde comme ça, voilà, on a plein de choses et c'est ce que j'aime bien. Moi, c'est quand ça dépasse beaucoup comme ça. Donc moi, vous savez, je mets beaucoup de couture dans mes junks. Bon, bah là, c'est pas trop possible de le faire là maintenant avec vous en vidéo. Mais voilà, sachez que vous pouvez aussi coudre vos projets. Ça fait super joli. Donc là, on peut fermer. Et là, j'avais pensé fignoler un petit peu. Comme je vous avais dit, on avait ces petites étiquettes, hein, qu'on trouve là. Et j'avais envie de la glisser en fait en dessous. Un peu de travers comme ceci. Il y avait aussi ça, des petits autocollants chocolat. On pourrait aussi en mettre. Ça, on peut mettre aussi dans le junk, hein, dans les petites enveloppes. Après, voilà, je voulais laisser comme ça. Et c'était dans... Ça devait être dans celui-là. Alors, c'est pas dans celui-ci. Donc là, il y avait It's Always Time for Coffee, que je trouvais qui était pas mal. Il n'y en avait pas un où c'était écrit note. Ah, c'était celui-là. Où c'était écrit note, là, si on veut justement mettre ce petit autocollant. Voilà, comme je vous dis, après, vous pouvez vraiment décorer entièrement votre junk avec des petits autocollants, des tamponnages. Et ça fera super joli. Voilà. Je viens glisser ça là. Je vais revenir remettre de la colle sur ma petite cafetière ici qui était décollée. Voilà, j'avais préparé des demi-perles, j'en ai pas mis. J'avais préparé des petites choses comme ça. On pourrait très bien, voilà, fignoler avec des petites fleurs. On pourrait mettre aussi des petites choses comme ça, vintage. Vous voyez, pour faire un petit aspect métallique. Il y avait ces fleurs-là aussi qui étaient pas mal, je trouvais. On aurait pu très bien mettre... Après, voilà, ça fait un peu gros, mais on peut très bien mettre des petites fleurs aussi comme ceci. Enfin voilà, après c'est plus que de la déco, donc je vous laisse libre, hein, de faire ce que vous voulez. Mais au moins voilà, je vous ai montré comment faire 2-3 embellissements vite fait pour celles qui se lanceraient dans les junks, qui ne seraient pas trop à l'aise. Pardon. Donc voilà, un petit bout de dentelle, ça fait un petit peu, ouais, ça fait tout ici, toile de jus de bouton. Notre petit marque-page. Ici la petite sucette, je trouve ça vraiment trop mignon cette idée de petites sucettes. Là, ça fait marque-page aussi, hein. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça vraiment trop mignon.
Après, on a la petite breloque ici. Un petit autocollant. Ici, le petit onglet. Voilà, après, on peut recréer des pochettes, hein, comme je vous ai dit. Là, c'est un peu pauvre en pochette. Ici, on a pour écrire un petit secret. Voilà. Le petit marque-page. Le petit tag, pardon. Celle-là, je l'adore. Puis je trouve que ça fait beau avec une petite fanfreluche, là. Voilà, donc là, on a encore le tag. Vous voyez, enfin ouais, moi je trouve que ça fait une continuité. Après voilà, ça manque de tamponnage, ça manque de déco, hein. Là, ça fait trop brut. Là, j'aime beaucoup. Comme ça, on a réalisé ensemble. Et voilà, et ben j'espère que cette seconde partie du tutoriel, donc Junk Journal sur le thème du café, vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas, voilà, à me dire hein, ce que vous avez fait, ce que vous auriez fait à ma place, tout ça, tout est bon à prendre. Hein. Après, voilà, c'est vrai qu'en vidéo, c'est pas toujours évident. Il faut quand même se dépêcher pour que la vidéo soit pas trop longue. Comme là, 51 minutes, c'est déjà beaucoup, je trouve. Mais voilà, avec des petits produits action, on arrive à faire quand même de jolies choses, je trouve. Donc voilà, il suffit d'un peu de temps et un petit peu de tâtonnage, on va dire, hein, pour arriver à faire quelque chose de joli. Voilà, et ben en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.